Comment passer de micro-entreprise à société? C'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet où je vais fermer ma micro-entreprise et créer une société et plus spécifiquement une SASU. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc tout d'abord, pour fermer sa micro-entreprise, ça se passe sur le site de l'INPI. Donc vous avez l'URL juste ici, procédure.inpi.fr. Ici, il vous suffit de vous connecter donc soit avec France Connect ou soit avec INPI Connect si vous avez déjà un compte. Sinon, vous pouvez créer un compte. Et ici, donc là, vous pouvez sinon utiliser pour la connexion amélie.fr, impôt.gouv, identité numérique La Poste, peu importe. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité du coup de fermer une activité. Donc si vous avez une micro-entreprise, vous allez pouvoir directement faire la fermeture de la micro-entreprise. Il faut savoir que je vous invite à mettre la date du jour au niveau de la date de fermeture, parce que même s'il y a un certain délai de traitement jusqu'à la fermeture, ce qui va être pris en considération pour l'administration, ça sera la date que vous avez décidé en termes de date de fermeture. Et c'est à cette date de fermeture, donc aujourd'hui, qu'on va définir la date d'ouverture de la société. Donc une fois que ça c'est fait, vous recevrez en général, c'est à peu près sous une semaine à 10 jours, un papier chez vous du greffe comme quoi votre micro-entreprise, elle est bien fermée avec la date, non pas du jour de l'envoi, mais la date de fermeture que vous avez définie. Et à partir de là, on va pouvoir créer sa société. Donc c'est parti. Pour ça, je vais le faire directement via le service de LegalPlace qui crée énormément de sociétés, que ce soit de la SASU, de l'URL, la SAS, la SARL. Ça va faciliter grandement les démarches parce qu'à l'inverse d'une micro-entreprise, il y a vraiment quelques spécificités à bien comprendre, et notamment au niveau de la gestion avec le greffe, c'est pas évident de créer sa société. C'est pour ça que là, c'est eux qui vont charger toutes les démarches, même si nous, on doit quand même bien indiquer quelle est notre activité, qu'est-ce qu'on compte faire, et aussi quelques éléments qu'il faut vraiment indiquer quand on crée une société qui vont permettre d'avoir la meilleure optimisation possible. Donc c'est parti, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Alors ici, il va falloir sélectionner notre domaine d'activité. Si jamais vous ne voyez pas votre domaine d'activité ici, vous pouvez vous mettre sur autre. Alors moi, dans mon cas, je vais me mettre sur consultant et freelance parce que je souhaite créer ici une société qui est une agence de communication. Ensuite, vous lancez votre activité seul ou à plusieurs. Donc dans mon cas, c'est seul, je ne veux pas avoir d'associés. Donc je pars sur seul. Si jamais vous êtes plusieurs associés, du coup, ça sera à plusieurs. Donc quand c'est seul, on va avoir deux options en société, la SASU ou le URL. Et lorsqu'on est à plusieurs, ça va être la SAS ou la SARL. Donc juste ici, on a le rappel des deux options. Donc la SASU, c'est comme c'est indiqué vraiment le plus simple, efficace pour lancer son entreprise. L'avantage, c'est qu'on est assimilé salarié. Au-delà de ça, si vous percevez l'aide au retour à l'emploi, ça vous permet de percevoir 100% de votre aide au retour à l'emploi. Et à la fin de l'année, vous pouvez verser un dividende qui ne va pas rogner votre ARE. Et c'est aussi bien optimisé pour se verser des dividendes en termes de fiscalité. De l'autre côté, on va avoir l'URL qui est beaucoup plus intéressante là dans le cas où on ne perçoit pas du tout d'aide au retour à l'emploi, où on souhaite aussi pas se rémunérer de temps en temps ou de manière générale via des dividendes et on souhaite se verser la rémunération la plus élevée possible. Dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus optimisé parce qu'il y aura moins de charges sociales. Par contre, il y a une moins bonne sécurité ici pour le créateur de l'URL et au-delà de ça, pour les dividendes sur des gros revenus, etc. La SASU, elle va quand même être plus protectrice et plus intéressante sur ces points précis. Donc moi ici, je vais créer une SASU pour cette agence de communication que je vais créer. Donc là, on va être redirigé vers les étapes de création. Juste ici, dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc dès que possible. Quel nom choisissez-vous pour votre société? Donc là, vous allez pouvoir définir un nom, sinon vous pourrez aussi le faire plus tard. Donc moi pour l'exemple, je vais faire choisir plus tard. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, vous sélectionnez votre domaine. Donc dans mon cas, moi je vais mettre sur consultant et freelance. C'est aussi informatique et web, mais ici je vais mettre dans consultant. Si jamais, vous pouvez vous mettre sur autre. Donc moi, consultant et freelance. Qui sera président de la société? Donc un particulier, c'est moi-même qui vais être pour le coup président de la société. Ça peut être aussi une société qui détient cette société. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, quelle est l'identité du président? Donc là, on va mettre nos différentes informations. Ensuite, combien y a-t-il d'associés? Donc une SASU, c'est un seul associé, unique, ce qui est mon cas ici. Et après, mince, je fais un petit marche arrière, je vais vous montrer. Pour la SAS, c'est si vous êtes plusieurs associés. Donc moi, un seul. Le président est-il associé fondateur de la société? Donc oui, juste ici, si vous êtes en SASU, vous êtes aussi pour le coup associé fondateur de la société. Ensuite, le capital social. Alors à l'inverse d'une micro-entreprise, il n'y a pas de dépôt de capital à faire. En société, il y a un dépôt de capital à faire. Alors il faut savoir que la loi, il n'y a pas de montant minimum, même si ça peut être en soi de 1 euro, le dépôt de capital. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, dans l'exemple, je vais faire un dépôt de capital de 100 euros. Encore une fois, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est l'argent directement, le dépôt au sein de la société.
société. On fait continuer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Il faut savoir que de base, lorsqu'on a une société, on a forcément une adresse professionnelle qui lui est associée. Et cette adresse professionnelle, de base, c'est notre appartement, notre logement où on habite. Le problème avec ça, c'est qu'en termes de vie privée, c'est pas terrible. C'est déjà au niveau de toutes les factures qu'on va avoir avec nos clients. Sur la facture, il y a notre adresse personnelle qui est renseignée. Si on a un site web, dans nos mentions légales, pareil, notre adresse personnelle qui est mentionnée. Et quand on tape le nom de la société sur Internet, on a aussi notre adresse personnelle qui ressort. Donc pour éviter ça, la majorité aujourd'hui des personnes en société font appel à un service ou à des services de domiciliation qui permettent de protéger leur adresse personnelle et d'afficher de partout, que ce soit sur Internet, mais sur les factures, les devis, etc., exclusivement l'adresse de domiciliation de l'entreprise qui est concrètement une entreprise avec plein de boîtes aux lettres et une boîte aux lettres qui est dédiée à notre activité. Et tout le courrier qui arrive, il est scanné par cette boîte de domiciliation et on y accède en ligne. On peut décider de le renvoyer à notre adresse si on le souhaite. Et au-delà de ça, c'est un gros avantage, c'est au niveau de la CFE, donc il y a la cotisation foncière des entreprises qu'on paye chaque année en société. Et il faut savoir que cette CFE, elle va dépendre de où est-ce qu'on est domicilié au niveau de notre entreprise. Pour vous donner mon exemple, moi à Bordeaux, j'étais à plus de 1000 euros de CFE par an, ce qui est beaucoup pour moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis domicilié sur Paris, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai divisé ma CFE plus que par 10 en termes de montant annuel. Donc divisé par 10 en termes d'économie, c'est énorme. Pourquoi? Parce que sur Paris, c'est l'endroit où la domiciliation est la moins chère de France parce qu'elle est calculée en fonction de la densité d'entreprise. Et c'est sur Paris qu'on a le plus d'entreprises. Et au-delà de ça, des entreprises qui se domicilient là-bas. Donc forcément, la CFE est plus faible. Donc si vous pouvez vous domicilier sur Paris, c'est le plus gros aujourd'hui avantage qu'on a. C'est que vous allez faire des économies folles. Moi, je suis passé de plus de 1000 euros à 77 euros par an. Donc c'est une très très grosse différence. Donc pour ça, soit vous connaissez un centre de domiciliation sur Paris, vous le choisissez. Clairement, il faut savoir que même si vous n'êtes pas sur Paris, comme moi je suis à Bordeaux, mais vous pouvez être à Nice et être domicilié sur Paris, juste au niveau de l'adresse de domiciliation, c'est bien entendu 100% légal aujourd'hui. La majorité des entreprises font appel à cet élément-là pour réduire leur CFE. Au-delà de ça, protéger les différentes adresses, etc. Donc moi, je vais le faire directement avec LegalPlace parce qu'ils proposent ce service. C'est bien sur Paris et surtout, c'est sans engagement. Alors qu'il y en a beaucoup, c'est des engagements de 2 ans, etc. Là, il n'y a pas du tout d'engagement avec LegalPlace. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc non. Souhaitez-vous que nous vous transmettions un devis? Pourquoi pas. Donc là, je vais mettre mon email. Ensuite, le numéro de téléphone juste là. Continuer. Que recherchez-vous? Donc, créer ma société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, une solution tout en un, donc création, compta, banque, du conseil juridique, je me renseigne. Donc, nous, c'est créer la société en déléguant toutes les démarches pour que le LegalPlace se charge de tout au niveau de la gestion avec le greffe, des communications avec l'administration, pour qu'au final, on reçoit juste sous quelques jours un extrait cabis comme quoi notre société, dans mon cas ici, la SASU, est ouverte et que je puisse commencer à facturer mes différents clients. Et on ne veut pas juste seulement des statuts, on veut vraiment tout pour que tout soit bien fait à ce niveau-là. Donc on fait continuer. Donc là on arrive sur cette page où 3 packs nous sont proposés. Alors on a un pack standard Express 24 heures, Express plus expert comptable. Alors moi j'ai déjà fait appel à leur service pour de la création de structure. De base je prends toujours le standard ici et pas l'Express. Pourquoi? Parce que c'est en soi moins cher et je suis jamais à un traitement de pile 24 heures près. Je peux attendre un jour de plus. Et donc à choisir entre les deux. Faut mieux privilégier standard à mon sens. Il faut savoir qu'à ça va s'ajouter des frais de greffe et d'annonce légale. Donc ça, c'est des frais obligatoires que l'État prend directement lorsqu'on crée une société. Et malheureusement, on ne peut pas y échapper. Donc il faut absolument les payer, que ce soit pour une SASU, une URL, SAS, CRL, SCI, etc., etc. Et ici, on a aussi la partie Express plus expert comptable. Et ça, pour le coup, ici, pour cette SASU, ça va m'intéresser d'avoir la partie comptabilité. Je viens de voir aussi du coup qu'il y a la création de la société qui est offerte. Donc là, c'est offert et c'est la formule express, donc à 199 €. Donc ça, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce qu'on a? Donc expert comptable, rendez-vous comptable pour choisir la forme juridique optimale et les options fiscales les plus avantageuses. D'accord? Donc ça permet de s'assurer que la SASU, dans mon cas, c'est le plus intéressant, même si ayant créé plusieurs structures, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à cette société, ça va être le plus intéressant. Mais ça permet toujours de faire un appel pour être sûr. Au-delà de ça, après, tout ce qui est déclaration de TVA, les bilans, l'IAS fiscal réalisé par le comptable, logiciel de comptable simple et intuitif, ok, et comptable réactif accessible par chat, téléphone, visio et par mail. Ça, c'est vachement bien visio parce que ça permet de faire un appel si on le souhaite par mois à une date précise pour faire un point sur un petit peu les finances de la boîte, qu'est-ce qui est le plus optimal en termes de rémunération, se verser des dividendes, mettre en place des indemnités kilométriques directement si on a un véhicule, etc. Et là, du coup, on a soit un paiement annuel, soit un paiement mensuel. Alors en mensuel c'est 100 € hors taxe et en mensuel c'est 80, en annuel c'est 85 €
hors taxe. Donc moi, je vais prendre plus le annuel parce qu'en soi, c'est moins cher. La création, elle est offerte, peu importe si vous prenez mensuel ou annuel. Moi, je vais rester là-dessus. Et si jamais, après, vous pouvez prendre du standard, du classique ici, si vous avez déjà votre expert comptable, etc. Mais là, l'avantage, c'est que ça permet de tout déléguer et d'avoir directement une superbe gestion. Donc, je vais faire choisir juste ici votre compte professionnel plus votre dépôt de capital. Alors ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'on va devoir avoir besoin d'un compte professionnel en société et au-delà de ça, de faire ce fameux dépôt de capital que moi, j'ai indiqué de 100 euros. Donc ici, ils ont Legal Place Pro avec différents packs. Alors après, à voir si c'est intéressant. 15 euros taxe. Ah ouais, c'est vraiment pas cher au niveau des… Ok, bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, ils ont un pack basique, 11 euros hors taxe. Qu'est-ce que ça comprend? Donc dépôt de capital en 72 heures. On a une carte intégrée donc avec des paiements jusqu'à 20 000 euros par mois. Le compte professionnel, 1 an inclus. 20 virements par mois. Ok. Par contre, on n'a pas les modules de facturation. On n'a pas de dashboard. Ouais, donc il faudrait… je vais regarder ce pack-là peut-être. Alors là, c'est 4 euros de plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Dépôt de capital en 48 heures. Donc là, c'est plus rapide. C'est mieux. Pour la carte, ça a l'air d'être la même. On a 50 virements par mois, donc là aussi c'est beaucoup mieux. Et ça, il n'y a pas de plafond de toute façon pour les virements. Et après, on a tout en fait ici là. Accès aux offres de crédit, module de facturation, support client premium, dashboard dédié. Ok, donc moi je pense que je vais prendre ça, ça me correspond plus. Je vais juste regarder le pack ultime rapidement. Donc là, c'est 19 euros hors taxe. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a 2 cartes bancaires. Bon, moi, ça ne m'est pas forcément utile. Une carte, ça me suffit. 100 virements, je ne vais jamais faire 100 virements par mois. Accès utilisateur illimité, encaissement des factures. Ok. Non, moi, je vais partir sur le premium. Visiblement, c'est aussi leur plus populaire. Je trouve que c'est ce qui correspond le mieux et ce qui est le plus complet. Donc, je pars là-dessus. Choisir premium. Juste après, la domiciliation à Paris pour notamment réduire la CFE chaque année parce que c'est une grosse charge chaque année finalement en société. Et au-delà de ça, protéger vie personnelle, etc. Donc là, on peut payer de manière mensuelle ou annuelle. Moi, je vais prendre manière mensuelle. Il faut savoir que c'est sans engagement, tout ce qui est domiciliation, etc. Donc, je vais faire ajouter. Là, ensuite, on a la partie conformité juridique. Alors moi, je vais ignorer. Pourquoi? Parce que j'ai pris un comptable juste avant. Donc au niveau du comptable, je pourrais être accompagné là-dessus directement. Donc il n'y en a pas forcément besoin. Par contre, si vous essayez de faire vos démarches un petit peu toute seule, pour là, ça peut être intéressant de prendre de la conformité. Mais si vous avez un comptable comme j'ai pris avec Legal Place ici ou votre propre expert comptable, ça, vous n'avez pas besoin. Donc on fait ignorer, continuer. On va attendre un petit peu et là du coup on a un récapitulatif. Donc la création de notre société express, donc de base c'était 199, là elle est offerte avec tout, la rédaction des statuts, le traitement en 24 heures, l'immatriculation de A à Z. Ensuite on a les frais de greffe et d'annonce légale, donc ça c'est obligatoire. Donc concrètement on a 246,86 euros hors taxe. Donc ça en fait le montant qu'on a là, donc 296,23 €, c'est ce qu'on doit tout simplement à l'État pour créer sa structure. Donc il y a des frais à prendre en considération qui sont ces frais-là, frais d'annonce légale et frais de greffe aussi. Ensuite, après, on a d'autres choses, ça sera à régler plus tard. Donc la partie expert comptable, juste ici que j'ai prise, donc à 85 € hors taxe par mois. J'ai pris aussi le compte Legal Place Pro, donc avec dépôt de capital juste ici. La domiciliation sur Paris directement et l'assistance juridique. Donc ça, moi, je vais faire supprimer, je n'en veux pas. Et là, je vais pouvoir directement m'occuper de faire le paiement. Alors, est-ce que j'ai ma carte? Ouais, elle est là, parfait. Alors, un point aussi important, si vous voulez payer encore moins cher, vous pouvez utiliser un code de réduction qui est mon code de réduction qui est Julien EK majuscule. Alors là, il ne va pas fonctionner, vous allez le voir, pour une simple et unique raison, c'est que ça, en fait, ce sont les frais de l'État. Donc concrètement, on peut pas faire, il n'y avait pas de promo sur les frais de l'État. Par contre, par la suite, notamment sur la partie, pour l'exemple, compte pro, la partie domiciliation, c'est moins 15%. Et sur la partie comptabilité, là, c'est encore plus intéressant, c'est 100 € offerts directement. Donc ça vaut vraiment le coup. Et si par contre, vous avez opté plus pour une création classique payante, 99 € de votre société, là, vous pouvez directement l'utiliser. Ici, il s'appliquera, il fonctionnera. Mais si vous avez pris comme moi une création offerte, vous pourrez l'appliquer que par la suite sur les différents éléments juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On se retrouve ensuite sur cette page. Alors j'ai oublié d'enregistrer, donc j'ai déjà complété le questionnaire, donc je vais le recompléter devant vous pour montrer les informations qu'il faut bien indiquer. Juste avant aussi, vous avez un appel de présentation ici que vous pouvez prendre avec un membre de l'équipe Legal Place pour directement être aidé dans le choix finalement ici que vous allez faire par rapport à votre entreprise. Pareil, si vous avez des questions par rapport au questionnaire, en fait, ils sont hyper disponibles, donc n'hésitez pas. Donc moi, je vais aller sur reprendre mon questionnaire et je vais vous montrer tout ce qu'il faut bien indiquer et ne pas oublier de mentionner. Donc ici, on fait suivant. Ensuite, comment allez-vous gérer votre comptabilité? Le nom de votre expert comptable sera demandé lors de votre inscription à impôts.gouv. Alors moi, j'ai mis « Je teste gratuitement Legal Place pendant un mois », donc directement.
ce que je vais déléguer à LegalPlace. Ensuite, quel nom choisissez-vous pour votre société? Donc moi, j'ai défini le nom juste ici, Lido Marketing. Donc là, c'est important par contre de vérifier sur l'INPI, vous pouvez regarder aussi sur société.com, que le nom que vous avez choisi de votre société n'est pas un nom qui est déjà utilisé par une autre société. Donc ça, c'est important. Donc moi, ça a bien été vérifié, il n'y a pas d'autre société avec ce nom-là. Souhaitez-vous ajouter donc un sigle, un nom commercial, une enseigne? Non. Donc je fais suivant. L'activité, donc ici, vous allez pouvoir indiquer l'activité que vous allez exercer. Donc moi, c'est une agence de communication avec ici un petit résumé de qu'est-ce qui va être fait concrètement. Si jamais avec votre société, vous souhaitez avoir plusieurs activités, vous pouvez marquer je souhaite ajouter une deuxième activité à ma société. Vous pouvez même en acheter une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Moi, je ne vais pas le faire, je reste juste sur agence de communication. Ensuite, la forme sociale et la fiscalité. Donc ici, dans mon cas, c'est une SASU directement. Quel sera votre régime d'imposition? Donc c'est à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. C'est vraiment le plus optimisé aujourd'hui en France parce que l'impôt sur les sociétés vraiment baisse d'année en année, à l'inverse de l'impôt sur le revenu. Ensuite, à quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc moi, j'ai mis une fois par an avec 2 acomptes. C'est le plus fréquent. Au-delà de ça, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais d'honoraires comptables, etc. Et on fait suivant. Après, le nombre d'associés. Donc ici, moi, je suis tout seul. C'est une SASU. Donc il n'y a pas d'associés. Si jamais vous êtes plusieurs sociétés, c'est plus une SAS du coup. Ensuite, le président est-il associé de fondateur de la société? Donc oui, dans mon cas, si on est associé unique. Donc là, il faut que j'indique mes différentes informations. Donc vous pouvez regarder, vous mettez votre ville de naissance, votre code postal, votre situation professionnelle, votre adresse juste ici. Ensuite, numéro de téléphone, qui sont les parents du président? Donc là, c'est le nom des parents et l'apport que vous faites au sein de la société. Donc moi, c'est 100 €. On fait suivant, dirigeant non associé. Donc souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc non. Suivant, le siège social, donc souhaitez-vous domicilier votre société avec LegalPlace? Donc dans mon cas, c'est oui. Donc là, on a un rappel de l'adresse de domiciliation avec ici les différents avantages, que ce soit protéger sa vie perso. Ils l'ont même pas indiqué ici, pourtant pour moi, c'est vraiment un très gros avantage. Les économies de CFE qui sont très très importantes. Et aussi, je ne vous l'avais pas dit, mais ça permet aussi de créer son entreprise beaucoup plus rapidement. Donc on fait suivant. Ensuite, à quelle adresse souhaitez-vous recevoir l'original de votre courrier? Donc moi, j'ai mis à mon domicile, juste ici. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Donc là, moi, j'ai mis non. Le scan de tous mes courriers, la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Comme ça fait en sorte que tout ce qui est publicité, etc., ça ne vous est pas réexpédié à votre adresse. Ça reste directement en scan, vous y accédez et si vous ne voulez pas le renvoyer, comme ça, vous n'avez pas besoin de le renvoyer. Par contre, les courriers sensibles, typiquement, c'est des courriers de l'administration, etc. Ça, automatiquement, ça vous est renvoyé. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc ça, sur la domiciliation, moi, j'ai mis oui. Sinon, on peut prendre un abonnement aussi mensuel. En tous les cas, c'est sans engagement. On fait suivant. Domicile du dirigeant, donc le président a-t-il des justificatifs de domicile à son nom? Donc dans mon cas, c'est oui. Si jamais vous êtes hébergé chez un tiers, donc vous n'êtes pas locataire ou propriétaire de votre logement, vous mettez non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé et non pas à votre nom. Donc suivant, un dirigeant ou associé de la société est-il une personne politiquement exposée? Non. Suivant, souhaitez-vous fixer un prix spécifique pour une action? Donc moi, j'ai mis non. Une action est égale 10 centimes le plus fréquent. Là, comment le président souhaite-t-il se rémunérer la première année? Donc dans mon cas, c'est avec du salaire et du dividende. Si jamais je crée cette SASU et que je suis au chômage et que je vais percevoir le chômage, je pourrais dire tiens, allocation chômage avec des dividendes en fin d'année. Voilà, moi je vais rester juste sur dividendes et salaire juste ici. Souhaitez-vous indiquer dans les statuts que le président est rémunéré dès la création de la société? Donc moi j'ai mis non parce que je ne sais pas dès le début combien je veux pouvoir me payer. Donc je préfère mettre non pour l'instant. Ensuite, il y a des cas particuliers. Le président a une autre forme de rémunération, avantage en nature, rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, indemnité et gratification. Donc ça sera le cas. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore coché parce que pareil, ça sera à voir avec lors de mon rendez-vous avec le comptable, notamment au niveau des chiffres qui vont être effectués, qu'est-ce qui est le plus intéressant, que ce soit des indemnités kilométriques que je vais pouvoir me verser, etc. Donc ça, je ne le coche pas pour l'instant et le président n'a pas le droit au remboursement de ses frais, pareil, je ne le coche pas. Ça, on verra après directement avec le comptable. Avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Donc moi, j'ai mis oui dans les 3 prochains mois. Vous pouvez mettre la réponse qui vous convient, je ne sais pas, non, etc. Ça n'engage de toute façon à rien ici, c'est juste pour avoir quelques informations concernant l'activité. On fait suivant. Là, des cas particuliers, donc moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous concernant les cas particuliers. Ensuite, mon numéro de téléphone. Suivant, ici, si vous avez des remarques particulières, vous pouvez les ajouter pour les équipes de LegalPlace. Moi, il n'y a rien à indiquer. Comment avez-vous connu LegalPlace? Peu importe, vous pouvez dire bouche à oreille. Et ensuite, on fait valider. Donc, on arrive après sur cette page. Donc là, le questionnaire, c'est bon. L'appel de présentation, donc ça, vous pouvez prendre un rendez-vous si vous le souhaitez directement. C'est gratuit. La partie expert comptable, donc là, c'est juste signer la lettre de mission. Comme quoi, l'expert comptable va se charger de toute la comptabilité de la SASU, de la société que je crée ici. Donc ça, la signature, ça prend quelques secondes, donc j'en m'en occupe après. Le dépôt de capital, alors ça, c'est des réponses à confirmer, c'est important. Donc là, vérifiez bien que tout est bon.
notamment le nom de la société, le capital social que vous avez défini, l'adresse du siège social et après vos informations. Donc votre mail, moi c'est bon, numéro, c'est bon, le capital apporté qui doit correspondre au capital total ici, votre date de naissance et ici votre domicile juste ici. Donc ça c'est votre adresse personnelle, donc ça c'est bon. La domiciliation, donc ça c'est juste la signature, donc pareil ça prend 20 secondes, je m'en occupe après. Et les justificatifs, donc on a premièrement ici une pièce d'identité à déposer, donc ça peut être carte d'identité, passeport avec naissance. Je vais déposer ma carte d'identité. Vérifiez bien par contre que c'est en cours de validité. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez demander un acte de naissance auprès de votre mairie de naissance si ça va vous être renvoyé directement à votre adresse personnelle et vous pouvez le prendre en photo et l'ajouter. Et ensuite, on va avoir quoi d'autre? Un justificatif de domicile, donc là c'est à mon nom, à mon adresse, donc pareil, là il y a pas mal de choses visiblement qu'on peut déposer, facture d'électricité, gaz, eau, internet, il faut juste que ça date de moins de 2 mois, ok, donc ça je vais l'avoir de mon côté, ça peut être aussi un avis d'imposition, taxe foncière ou d'habitation, moi je vais mettre facture de box internet. Ensuite, on a, après c'est tout bon, après c'est plus que la signature, donc ce que je vais faire c'est que je vais finaliser les démarches à ce niveau-là, donc voilà comment faire en sorte de passer d'une micro-entreprise à travers la fermeture sur le site de l'INPI à la création d'une société. Pour l'exemple ici c'est une SASU, mais c'est exactement les mêmes démarches pour une URL ou pour une société avec des associés comme une SAS ou une SARL. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez créer votre société rapidement et surtout facilement et éviter d'avoir une gestion infernale avec le greffe à ce niveau-là. Vous pouvez aussi utiliser mon code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de votre société et même 100 € offerts sur la partie comptabilité. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.